syndrome d'Evans, c'est une maladie qui est un petit peu compliquée puisqu'elle associe en elle-même deux manifestations de baisse des cellules sanguines, la baisse des plaquettes qu'on a appelé le purpura thrombopénique immunologique, plus la baisse des globules rouges qu'on appelait l'anémie hémolytique auto-immune. Donc la somme de ces deux déficits en plaquettes et en globules rouges, on appelle ça le syndrome d'Evans. Salut, c'est Hugo, j'ai 10 ans et je suis en CM1. Ça fait 2 ans que j'ai cette maladie. En décembre 2013, il avait fait un PTI et une rechute également 6 mois après, et en début d'année 2015, on nous a dit qu'il avait le syndrome d'Evans. Le système immunitaire est probablement durablement perturbé puisqu'il se trompe au moins 2 fois en s'attaquant aux plaquettes et en s'attaquant aux globules rouges de son propre organisme au lieu de s'attaquer au danger qui viendrait plutôt du danger de l'extérieur. On a 2 risques majeurs qui sont les 2 risques associés de l'anémie, grosse fatigue, et du purpura, c'est-à-dire du risque hémorragique, du risque de saignement. Donc double danger pour le syndrome d'Evans. Oui, j'ai un traitement, c'est de la cortisone. Et c'est assez fréquemment qu'on aura besoin d'utiliser des médicaments qui agissent sur l'immunité, qui freinent l'immunité. Et c'est à la fois indispensable, c'est souvent indispensable, mais c'est souvent d'un maniement qui est un maniement pas très simple. Il faut freiner l'immunité pour qu'elle n'abîme pas les cellules de l'intérieur de l'organisme, et il ne faut pas trop freiner l'immunité pour que l'organisme garde sa bonne capacité à se défendre contre l'adversité ou plus précisément contre les germes microbiens. Pour la surveillance, c'est vrai que c'est que des bilans sanguins qu'il y a à faire, c'est une simple surveillance. Après, il faut voir son état de fatigue et puis gérer ça vraiment au cas par cas. Voilà. Même lorsqu'on a des faiblesses, des plaquettes, des globules rouges, on a des possibilités de s'exprimer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue artistique, d'un point de vue affectif, d'un point de vue sportif, et de trouver finalement, c'est ça ce qu'on cherche. Certes, améliorer les plaquettes et les globules rouges, mais faire en sorte que ce jeune, cet adulte, puisse trouver sa voie de satisfaction, même si ces plaquettes ou ces globules rouges, on ne les a pas forcément impeccablement réglés parce que les médicaments ne peuvent parfois pas tout. Que ce soit à l'école ou dans la vie de tous les jours, je vis bien cette maladie. En ce qui concerne les activités d'Hugo, c'est un petit garçon comme les autres. En dehors des phases où il est malade, il est comme tout le monde. Il a le droit de faire du sport, il joue pleinement. C'est un enfant comme les autres. L'association Aussitôt espère que ces témoignages vous aideront à mieux comprendre ce qu'est le syndrome d'Evans. N'hésitez pas à nous rejoindre. Un vrai acteur de cinéma.